Retour sur le message à la nation du président de la République, Alassane Ouattara. L'un des temps forts de son allocution, c'était les efforts entrepris par le gouvernement pour contenir la progression du coronavirus en Côte d'Ivoire. Avec mon invité Karim Ouattara, nous reviendrons sur 3 moments importants de cette allocution du chef de l'État. Heureuse de vous retrouver et bienvenue dans cette nouvelle édition. Je le disais à l'instant, dans son traditionnel message à la nation le 31 décembre dernier, le chef de l'État est revenu sur le plan de riposte sanitaire d'urgence mis en place par le gouvernement pour briser la chaîne de contamination du coronavirus. Je vous propose de l'écouter. La Côte d'Ivoire est citée en exemple pour sa gestion judicieuse et rigoureuse de cette crise. La mise en œuvre dynamique et efficiente de nos différents plans a permis de réduire le taux de contagion et de décès, limitant ainsi les impacts économiques et sociaux. Ainsi, l'État de Côte d'Ivoire a répondu avec responsabilité afin de contenir la pandémie et d'en juguler les effets sur nos populations et notre économie. J'invite cependant l'ensemble des populations à maintenir une vigilance à tous les niveaux et à continuer de respecter les mesures barrières, notamment le lavage régulier des mains. Rappelons que la vaccination du coronavirus en Côte d'Ivoire débutera en avril prochain et prendra en compte 20% de la population. Malgré cette crise sanitaire, les Ivoiriens ont exprimé leurs attentes à l'entame de cette nouvelle année. La grande majorité des populations interrogées souhaitent que 2021 soit porteuse de paix en Côte d'Ivoire. Elles sont au micro de Jacqueline Vebou. L'année passée, il y a eu beaucoup de choses négatives sur notre pays. Et je veux attirer plus l'attention sur le coronavirus en fait, parce que ça a causé beaucoup de dommages dans ce pays. Donc j'aimerais inciter nos autorités à prendre plus de mesures, voilà, à pouvoir respecter les distanciations, etc., à vérifier si la maladie est, comme on appelle ça, vraiment chassée du pays. Et puis concernant les élections aussi, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de discours entre les partis politiques, entre nos dirigeants, voilà, et le dirigeant actuel du pays actuel. Donc j'aimerais inciter tout le monde à la réconciliation et à la paix, voilà, inciter la population ici à faire profil bas. Pour le nouvel an, je souhaite la paix pour la Côte d'Ivoire. La paix, la cohésion sociale entre le peuple de Côte d'Ivoire, l'amour, la fraternité et la réconciliation vraie et réelle. Parce que l'année 2020 a été vraiment difficile, vu tout ce qui s'est passé, la Covid-19, les élections qui ont bouleversé nos quotidiens en Côte d'Ivoire, la pandémie qui a bouleversé notre quotidien en Côte d'Ivoire. Je souhaiterais que cette année, tout s'apaise et que nous désarmons nos cœurs pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa paix et sa stabilité. En fait, on souhaite que le président emmène les investisseurs dans le pays afin que les jeunes puissent gagner facilement le travail et pour faire avancer le pays aussi. Ce que je souhaite, c'est la santé pour tous les Ivoiriens, pour tous ceux qui vivent sur le territoire national. Que la Côte d'Ivoire se porte bien, que la paix soit de mise. Parce que c'est grâce à la paix qu'on peut tout réaliser en fait. Moi en tant qu'animateur radio, c'est grâce à la paix que je peux aller travailler. Voilà. C'est parce que je suis en paix que j'ai fait les cours. Si je n'étais pas en paix, je ne serais pas là aussi aujourd'hui. Donc je souhaite la paix, je souhaite la santé à tous les Ivoiriens, à toutes les Ivoiriennes. À Daloa, dans le Haut-Sassandra, le passage à la nouvelle année s'est fait dans la ferveur populaire et la joie. Pendant près de 2 heures, une pléiade d'artistes dont les plus connus sont le groupe Révolution et Luxon Pado ont fait danser les populations de cette ville de l'intérieur. Un concert gracieusement offert par le coordonnateur régional Touré Mamadou. L'élu et cadre revient sur les perspectives de cette nouvelle année 2021. Cette fin d'année est célébrée dans un contexte particulier. Nous avons une année 2020 très difficile. Le président, à l'occasion de son message à la nation, est revenu sur les moments forts de cette année, la pandémie donc à coronavirus, d'illustres personnalités qui sont produites d'exister, tout en célébrant la fin d'année, en rentrant en 2021. Nous avons souhaité la paix pour Daloa, la paix dans le Haut-Sassandra,
Nous avons eu des élections qui sont passées il y a quelques mois. Globalement, elles sont bien passées. Il y a des élections qui arrivent dans 3 mois. Nous souhaitons que cela se passe dans la paix et la tranquillité. Et continuer à dire aux populations de toujours faire attention parce que le coronavirus est encore une réalité. La page 2020 tournée, il faut regarder vers l'avenir avec beaucoup d'optimisme et de détermination, surtout dans la perspective des prochaines législatives. Et maintenant, le décryptage de l'allocution du président de la République, Alassane Ouattara, avec Karim Ouattara, sous-directeur marketing de la 2EACOM au RHDP. Bonjour Karim. Bonjour Fatou. Et bienvenue sur notre plateau, encore une nouvelle fois. Merci. Alors, en avril prochain, 20% de la population seront vaccinés contre le coronavirus. Est-ce le signe que jusque-là, cette crise a été bien jugulée? Pour répondre à votre question, effectivement, on peut dire que la maladie aujourd'hui, sinon la pandémie, est en voie d'être contrôlée. Mais il est clair que si aujourd'hui un vaccin a été trouvé, pas en Côte d'Ivoire, mais au niveau donc, mondial, et déjà a commencé à être expérimenté, je pense au Royaume-Uni, bientôt en France et un peu partout dans le monde. Et en avril, ce sera en Côte d'Ivoire, en 2 phases. Cela veut dire déjà qu'il y a des mesures urgentes qui ont été prises pour pouvoir juguler la maladie. Mais déjà, pour revenir à la situation de la Côte d'Ivoire, il faut savoir que quand on regarde les données, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des données. D'accord? Ça veut dire que ce sont des éléments palpables, des éléments vérifiables. Sur environ 240 000 échantillons prélevés en Côte d'Ivoire, on a environ 22 366 cas donc, positifs. Et sur les 22 366 cas, on a un peu plus de 21 000 qui sont guéris. Bon, malheureusement, on a 137 000 décès. Et quand on regarde en fait le nombre de décès, ça nous permet d'évaluer le taux de létalité, en tout cas au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire le taux de mortalité dû à la maladie, donc le taux de létalité qui est autour de 0,61%, je pense que c'est le bon chiffre, donc qui est largement en deçà de la moyenne africaine et même au niveau de la moyenne mondiale qui est autour de 1%. Et quand on regarde depuis septembre aussi que le taux de positivité en Côte d'Ivoire est autour de 5% des échantillons prélevés, on peut dire que la maladie ou encore la pandémie est maîtrisée en Côte d'Ivoire. Mais comme le président, je pense, l'a dit dans son élément, c'est que cela est dû aux différents plans de riposte qui ont été mis en place. Donc il y a un premier plan de riposte d'urgence sanitaire et puis il y a eu un plan de soutien, choses économiques, et sociales et humanitaires. Parlons justement du plan de soutien économique et social. Oui. On a annoncé 1700 milliards de francs CFA pour porter un soutien financier aux populations et aux grandes entreprises. Malgré cela, plusieurs entreprises ont fermé, des centaines de personnes ont été licenciées. Oui, malheureusement, et je pense que le président l'a signifié dans son allocution, malheureusement, cette pandémie n'était attendue par aucun président du monde, bien sûr, et même pas la Côte d'Ivoire. Vous verrez que dans son allocution, le président a dit qu'une des conséquences sur notre économie, c'est malgré qu'on a connu une croissance de 2%, on a quand même eu une baisse par rapport à nos prévisions. Nos prévisions en termes de croissance de notre PIB étaient de 7,2%, ce n'était pas de 2%. Bon, même si c'est un bon résultat par rapport au résultat du monde, ça reste quand même une perte donc, de performance par rapport à nos prévisions qui étaient de 7,2%. Maintenant, pour revenir à la situation des entreprises en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'un plan de soutien social, économique et humanitaire a été mis en place d'environ 1700 milliards, mais ce ne sont pas tous les 1700 milliards qui ont été dégagés. Bien évidemment, il y a des conditions d'éligibilité donc à ce fonds-là. Et bien naturellement, une entreprise qui est créée... Quelles sont ces conditions? Je pense qu'il faudrait que la société soit à jour donc, de ses cotisations. C'est normal. Il ne faut pas travailler au noir et puis espérer donc avoir un soutien, n'est-ce pas, venant directement du contribuable. Donc, il fallait avoir un bilan pour des sociétés qui avaient un certain niveau donc, de chiffre d'affaires. Et certainement, il y a beaucoup d'entreprises qui ne remplissaient pas les critères. Ce que nous, on demande, sinon l'État ou le gouvernement demande, c'est que ces critères-là soient remplis par ces différentes structures. Et pour ceux qui ne savent pas comment vraiment se mettre à jour, et c'est le lieu de se rapprocher, n'est-ce pas, du ministère de l'économie et des finances pour qu'ils puissent être coachés pour
n'est-ce pas, pouvoir réunir tous les critères. Mais il faut savoir que les 1700 milliards n'ont pas été tous distribués. Hein. Aujourd'hui, le cumul fait, en tout cas à selon le discours du président, c'est qu'à mi-décembre, nous étions à 159 milliards, n'est-ce pas, sur 1700 milliards qui étaient prévus. Donc nous sommes à 159 milliards décaissés, dont 50 milliards dans le secteur agricole. Donc nous sommes à moins de 10% même. Mais la pandémie, la lutte continue. Le fonds est décaissé, est mis en place. En fait, pardon, pas décaissé, mais le fonds est mis en place pour soutenir. On espère que cette pandémie ne va pas traîner longtemps. Dieu merci qu'on ait un vaccin qui arrive, qui va... Le président de la République, Alassane Ouattara, a aussi annoncé que la priorité de ce quinquennat sera la consolidation du triptyque paix, sécurité et cohésion sociale. Il est d'ailleurs revenu sur la nomination de Kouadio Konon Bertin, dit Kakabe, qui est chargé de la réconciliation nationale. Au cours de ce nouveau mandat, la priorité sera donnée à la consolidation du triptyque paix, sécurité, cohésion, à travers le renforcement de nos institutions, de la justice, de la réconciliation nationale et la culture du vivre ensemble. Afin de consolider la cohésion nationale et la réconciliation politique, j'ai nommé un jeune issu du PDCI-RDA comme ministre en charge de la réconciliation nationale. J'ai aussi instruit le Premier ministre Ahmed Bakayoko de relancer le dialogue politique avec l'opposition et la société civile. Alors, comment peut-il, selon vous, réussir cette réconciliation nationale? Alors, dans ces premiers temps, il faut savoir que le choix de Kakabe est symbolique, est très symbolique pour surtout moi qui suis un jeune. Et le président, dans son allocution, a bien précisé, il dit « j'ai choisi un jeune issu du PDCI ». Que faut-il entendre? Donc, il faut comprendre que non seulement il choisit un jeune pour le mettre au devant d'un grand chantier, le chantier de la réconciliation nationale, et il dit « je le prends de l'opposition ». Ça, c'est deux messages forts. Mais avant cela, il y a deux mots qui sont bien choisis. Peut-être que les Ivoiriens n'ont pas fait attention. Le président dit que afin de consolider la cohésion nationale, d'accord, et la réconciliation politique. Il a dit la cohésion nationale et la réconciliation politique. C'est la première fois qu'on entend cette expression réconciliation politique. Donc le président est conscient que, en réalité, c'est la classe politique qui a besoin de se réconcilier. Vous voyez? Et ça, c'est très très important. Il dit la cohésion nationale et la réconciliation politique. Et plus loin, il dit qu'il voudrait que les Ivoiriens, n'est-ce pas, s'habituent à la culture de vivre ensemble. Donc il a compris qu'il faut un jeune pour travailler sur le chantier politique. Pourquoi? Parce que lui, déjà dans son entendement, après leur génération, c'est une nouvelle classe qui rentre. Et Kakabe, c'est un jeune qui est déjà pétri donc, des valeurs de dialogue qu'a légué le père de la nation Félix Houphouët-Boigny. Vous voyez que le président, dans son allocution, l'a cité. Et il dit que c'est l'un des héritages les plus précieux qu'il nous laisse, c'est-à-dire le dialogue. Et lui-même, il dit, il y tient, il y accorde un prix au dialogue. Et donc, il a bien, lors des compétitions, il a écouté le message, la démarche de Kakabe. Et aujourd'hui, Kakabe a été quand même un pionnier lorsqu'il était au niveau du PDCI, un pionnier, n'est-ce pas, au sein du PDCI, qui est allé vers le président Laurent Gbagbo, ensuite donc le ministre Charles Blé Goudé. Donc le président, en le choisissant, a compris que c'est quelqu'un qui avait déjà le flair d'aller vers les chantiers les plus difficiles, les affronter courageusement dans le sens donc de ramener la paix. Donc pour vous, Kakabe est l'homme de la situation? Tous les Ivoiriens doivent apporter leur contribution. Kakabe seul ne peut pas réussir la mission. Quelles seront ces marges de manœuvre selon vous? Mais je pense déjà que le président lui a donné tous les chantiers. Hein. Il lui a donné le soutien nécessaire. Donc je pense que le président lui dit déjà, ok, j'ai instruit le Premier ministre, donc ton patron au sein du gouvernement, n'est-ce pas, d'ouvrir le chantier du dialogue politique. Et moi-même, en tant que président de la République, j'ai déjà mis le pied dans l'étrier en donnant les différents choses qu'on appelle passeports de l'ex-président Laurent Gbagbo, en déjà invitant mon aîné, l'ex-président Henri Konan Bédié, à un dialogue direct entre nous. Donc, dans tous les champs,
je pense que le président est en train de déjà travailler sur le chantier de la réconciliation en appui donc, avec Akabe. Et c'est d'ailleurs lui qui doit apporter donc, toute sa puissance et son autorité pour que le ministre qu'on appelle Kwadwo Kona Bertin puisse effectivement réussir sa mission avec le concours de tous les Ivoiriens et de toute la classe politique. D'accord. Alors, on a vu le dialogue politique a été un succès, reconnu par les partis de l'opposition, mais on a eu d'autres dialogues aussi dans ce pays, mais qui se sont terminés en queue de poisson. Qu'est-ce qui a changé cette fois-ci? Mais je pense que toute la classe politique a fini par comprendre que leur mésentente commence à peser sur la tête de tous les Ivoiriens. Et finalement, les différents mots d'ordre de boycott actif, les différents mots d'ordre de désobéissance civile qui n'ont pas été suivis comme espéré, ont permis aussi à la classe politique de comprendre qu'il faut changer de démarche, il faut changer d'approche. Il faut penser donc l'Ivoirien, il faut penser la nation, il ne faut pas penser sa classe politique seulement, il ne faut pas penser ses objectifs politiques, il faut penser donc le bien-être des Ivoiriens. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, si les Ivoiriens ne sentent pas donc leur intérêt d'un projet politique, ils ne vont pas s'engager. Parlons justement des recommandations de ces partis de l'opposition. Oui. Ils ont voulu que les partis de l'opposition soient financés pour l'élection législative. Quel commentaire en faites-vous? Je pense que c'est en fait un parti politique qui est légalement constitué et qui demande un soutien. Ce n'est pas pour ce parti-là seul, c'est pour toute la classe politique. Et je pense que le gouvernement accordera une voix favorable. Mais ne pensez-vous pas que dans les recommandations de l'opposition, que les Ivoiriens ont été oubliés? Non, parce que de toutes les façons, les Ivoiriens, c'est pour eux que la classe politique se réunit. Quand la classe politique ne s'entend pas, tous les Ivoiriens sont dans l'inquiétude. Aujourd'hui, on travaille dans le sens donc, de la quiétude des Ivoiriens, de la cohésion nationale. Donc une fois que la réconciliation est faite entre les politiques, c'est clair que naturellement, les discours, les attitudes, les faits et gestes des politiciens vont aller dans ce sens et ils vont encourager, n'est-ce pas, toute la population à pouvoir s'inscrire dans le sens de la réconciliation nationale et ensuite donc de stabiliser et de consolider la paix, consolider donc la stabilité et ensuite donc favoriser l'éclosion donc de la création d'emplois et de richesses. Alors, le gouvernement multiplie les actions pour réduire la pauvreté en Côte d'Ivoire. Le président de la République, Alassane Ouattara, a annoncé la poursuite en 2021 du programme social du gouvernement avec un accent particulier sur l'emploi des jeunes. Je vous propose de l'écouter. Les actions menées par le gouvernement ont permis d'améliorer de manière substantielle les conditions d'accès à la santé et à la protection sociale, à l'éducation, à l'électricité, à l'eau potable et à l'assainissement. Une plus large proportion de la population bénéficie aujourd'hui de la couverture maladie universelle. Le programme social du gouvernement se poursuivra tout au long de l'année 2021 en mettant l'accent sur l'accroissement des opportunités d'emploi, la formation et l'insertion professionnelle des jeunes, ainsi que l'autonomisation des femmes. Alors, comment comprendre des efforts que le gouvernement dit avoir consentis et la déception permanente des populations? C'est normal. Je veux dire que cette réaction de la population, elle est compréhensive. Et nous savons que nous sommes dans une société dynamique. Et vous verrez que le programme de société qui a soutenu la campagne du président Alassane Ouattara s'appuyait sur 5 piliers. Et dans ces 5 piliers, l'Ivoirien est mis au cœur du système. Et en premier ou en deuxième point, après donc la sécurité, la cohésion sociale et la paix, il y a la création de richesses, la création des richesses effectivement, source d'emploi. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, les populations qui ont l'impression que la croissance ne descend pas jusqu'à leur niveau sont dans l'attente toujours des retombées de cette croissance. Et vous verrez que dans son allocution, il dit effectivement qu'il va travailler dans le sens donc, de l'accroissement des opportunités d'emploi pour les jeunes. Mais quand on crée les opportunités d'emploi, il faudrait qu'il y ait une adéquation entre la demande et l'offre, c'est-à-dire l'offre de compétences. Voilà, donc c'est en cela que, après avoir créé donc, les conditions d'emploi, de création d'emploi, il faut maintenant travailler sur
l'alignement des capacités des jeunes, donc la formation. Et ça raison pour laquelle le gouvernement a annoncé la réforme du BTS. Exact, exact, pour que ce soit beaucoup plus pragmatique. Et vous verrez que même dans la vision 2030 du président, il revient sur ça. Lorsqu'il dit qu'il veut un Ivoirien qui est mieux formé, qui est en meilleure santé, qui est plus productif et qui assume pleinement ses responsabilités. Vous voyez que le président, dans son discours et même dans son allocution lors de son investiture en tant que président de la République et ensuite dans son discours à la nation, il reste toujours dans la droite ligne de ce qu'il a promis aux Ivoiriens et ce qui a permis aux Ivoiriens de lui réaccorder leur confiance. Donc, toujours dans cette vision, travailler dans le sens de l'épanouissement des Ivoiriens, travailler dans le sens donc de l'unité des Ivoiriens, travailler dans le sens donc de la stabilité, la cohésion sociale, mais surtout travailler dans le sens de la création des richesses, avoir une population donc avec une classe moyenne plus importante. Alors Karim Ouattara, c'est la fin de cette interview. Un mot? Oui, bon, moi je pense que le président de la République l'a dit. Il faudrait que tout le monde donc comprenne que c'est ensemble qu'on va réussir, n'est-ce pas, à consolider la paix, la stabilité, la sécurité et la réconciliation nationale. Et c'est tout, le reste s'appuie sur ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes sous-directeur marketing de la 2R Communication au sein du RHDP. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous retrouve bientôt.